Cette affection qu'il avait pour les poilus s'est particulièrement manifestée de la part des soldats lors d'une rencontre, lors d'une visite dans les tranchées, où les poilus ont été particulièrement touchés de voir que le président du Conseil et surtout le ministre de la Guerre venaient les visiter. Et donc, de façon complètement imprévisible, non calculée, cela n'était pas prévu, il a vu s'avancer un gradé qui lui a présenté un soldat qui lui a remis au nom de tous les poilus réunis, donc du bataillon qu'il venait de visiter, un bouquet de fleurs séchées qui avait été cueilli bien sûr sur le champ de bataille. Et ceci l'a particulièrement bouleversé. D'ailleurs, il l'écrit à ses proches lorsqu'il revient. Et cela l'a bouleversé parce que pour lui, c'était véritablement la manifestation de ce soldat, des soldats pour lesquels il se battait. Et lors de son discours d'investiture, le 20 novembre 1917, il insiste beaucoup en appelant aux armes ces soldats parce qu'il dit que chaque poilu est un soldat de l'idéal, c'est-à-dire celui qui va défendre la terre, la patrie. Et donc, lorsqu'il sent qu'il va disparaître à la fin de sa vie, en mars 1929, il meurt en novembre 1929, il rédige son testament. Et là, il demande à emporter les objets qui lui sont les plus chers. Alors, il y a un livre donné par sa maman, notamment, et il y a un obus, 2 obus, qu'il ramène, donc il a rapporté du front, et puis il demande à ce que l'on mette ce petit bouquet de fleurs séchées qui lui a été donné donc dans cette tranchée et qu'il avait pieusement conservé dans cet appartement, dans son appartement rue Franklin, et il demande à être enterré avec ce bouquet de fleurs séchées parce que la guerre de 14 qu'il a menée, il l'a menée essentiellement et surtout pour ses poilus, pour ses soldats, qui lui rappelaient à la fois ceux qui étaient partis dans sa famille, ses amis, mais qui lui rappelaient aussi tous ceux pour lesquels il s'est battu, c'est-à-dire pour faire une république plus juste, puisque c'était, comme il les appelait, ces soldats, ces ouvriers, ces paysans appartenaient à la mêlée sociale, et le combat de Georges Clemenceau a été toujours de travailler à plus de justice et d'égalité pour ceux d'en bas qui appartenaient effectivement, qui constituaient cette mêlée sociale.